Et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons géré les données de profil. Nous avons vu comment modifier ces informations-là. Maintenant, ça reste la visibilité que nous allons gérer tout de suite. Alors, les profils, les utilisateurs peuvent laisser leur profil à ce que n'importe qui puisse voir leur profil, comme ils peuvent également rendre privé leur profil. Comme ça, n'importe qui ne pourra pas voir leur profil dans les résultats de recherche. Donc, nous allons gérer cela tout de suite. Donc, au niveau de Edit ici, on pourra personnaliser les données de profil et on pourra dire également un mot sur la visibilité du profil. Est-ce qu'on veut que ce soit public ou bien est-ce qu'on veut que ce soit réservé uniquement à nos amis ou bien est-ce qu'on veut que ça soit privé, c'est-à-dire personne ne nous voit à part nous-mêmes. Donc voilà, on va gérer cela tout de suite. Donc du coup, je reviens tout de suite au niveau du formulaire. On pourra aller au niveau du formulaire et on va ajouter un champ supplémentaire qui va s'appeler Visibility. Visibility. Voilà. Visibility, alors je vais aller l'indiquer au niveau de profile ici. Donc, visibility, ce sera string. Voilà, tout simplement. Et on peut commencer maintenant. Donc, je reviens ici. On sait que c'est un string parfait. Donc, ici, on aura visibility. Parfait. Donc, au niveau du template ici, on va ajouter un champ supplémentaire. Donc, je peux prendre ceci et nous allons commencer avec un élément form row. Donc, je vais réduire un peu tout ça. Voilà, je réduis ça également. Ça aussi. Et on va commencer avec un élément form row. À l'intérieur, on aura visibility. Visibility. Voilà, la visibilité. Très bien. Et ici, nous avons un champ select. Pour moi, ça me va parfaitement. Qu'est-ce que je veux faire de ce champ-là? Allez, je veux choisir parmi plusieurs valeurs possibles. Donc, je vais rapidement définir au niveau de mes variables ici. Au niveau de helper, là, je vais déclarer visibility. Visibility.ts. Donc, export const visibility qui est une constante. Et cette constante-là, on va mettre dedans un tableau. Dans ce tableau, on aura public. Public. Ça, c'est la première valeur. Deuxième valeur, ce sera private. Private. Voilà. Public, tout le monde. Private, réservé uniquement à nous uniquement. D'autres personnes ne peuvent pas voir à part nous-mêmes. Après ça, friend. Friend. Voilà. Friends. Ça veut dire que c'est réservé uniquement à nos amis. Nos amis peuvent voir nos profils, mais à part nos amis, il n'y aura plus d'autres personnes. Permettez-moi de le mettre au pluriel, étant donné qu'il y a plusieurs informations dedans. Visibilities. Voilà. Très bien. Donc, du coup, au niveau du template ici, je vais pouvoir boucler sur les visibilités que nous avons. Donc, je vais prendre chaque visibility. Voilà. Et puis, on pourra alors changer ça et ça. Parfait. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Ce visibility n'existe pas encore, à nous de créer cela au niveau de la logique ici. Donc, je mettrai alors visibilities qui sera égal à visibilities. Alors, visibilities 2. Voilà, parfait. Donc là, c'est bon. Donc, une fois que c'est fait, on voit désormais ici qu'il y a la visibilité qu'on peut choisir. OK? Voilà. Par défaut, on va dire que c'est public,
Mais après, on peut choisir hein, voilà, une visibilité hein, parmi tout ce qui existe. Donc ici, bon, je vais ouvrir ma console hein, tout à l'heure. Je vais couler ça sur le côté ici. Et puis, je peux choisir ici public. Je fais save. Et là, nous avons un problème. Alors, on va regarder bien ici. Hein, excusez-moi, le form control n'est pas mis correctement. Et du coup, bah, ça a créé un problème. Hein. Donc ça, je l'ajuste. Et une fois que c'est ajusté, voilà, normalement, on doit s'attendre à ce que tout se passe correctement. Je viens là et puis je choisis, allez, choisis Private, je fais Save et là, tout se passe correctement. On voit désormais Profile. Hein. Voilà, les informations de Profile qui sont bien revenues. Étant donné que les informations que nous avons, qui sont affichées ici, sont des données qu'on avait déjà récupérées, l'idéal, quand on finit de faire la mise à jour et que tout se passe bien, l'idéal c'est de mettre à jour hein, ces informations qui étaient déjà hein, sur la page. Alors, imaginez que je mets plutôt développeur web par exemple. Je fais développeur web, je fais save ici. La sauvegarde va se passer, sauf que je ne vois pas le changement. Il faut que je fasse d'abord l'actualisation de la page pour avoir le changement. Mais moi, je ne veux pas hein, cela. Je veux que quand on soumet les modifications, je veux que systématiquement, si les données vont en base de données, je veux aussi que l'interface se mette à jour. Et ça, nous pouvons gérer ça tout de suite ici. Donc, du coup, je reviens au niveau de user ici. Alors, au niveau de user là, bon, là, si tout se passe correctement, je vais regarder hein, if.isSuccess. Là, ça dit que tout s'est passé correctement. Donc, je vais prendre profile et je vais stocker dedans quoi? Result.profile. Alors, ce qui vient du serveur, hein, c'est profile. Ça vient avec eux. Ok, c'est comme ça. Donc, je crois que j'avais pas prévu cela au niveau hein, des données, hein, de la couche de données. Donc, response request, voilà, j'avais pas prévu cela. Mais oui, c'est une réalité. On peut avoir profile. On peut l'avoir. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Et puis, on fera la même chose également de ce côté ici. Hein. Si tout se passe bien, on stocke cela ici. Parfait. L'idéal aussi, ce serait de mettre voilà, anti-événement pour dire voilà, tout s'est passé correctement. Maintenant, je change ici, je mets public, save. Bon, je ne vois pas vraiment de changement, mais si je mets ici développeur, tout simplement, je fais save ici. Alors là, je m'attends quand même à ce qu'il y ait un changement hein, au niveau de l'affichage. Et là, nous avons quand même des erreurs. Alors, j'actualise bien mon navigateur. Je crois que ce n'était pas fait correctement. Donc, je fais save ici. Et là, tout devait se passer, mais tout ne se passe pas correctement. Parce que le profil qu'on a ici, il n'y a pas d'identifiant dedans. Donc, le fait pour nous, tout à l'heure, de dire, bah, on stocke ici, c'est bien. Mais là, on écrase tout ce qu'il y avait déjà dedans. Et de ce fait, bah, nous perdons l'identifiant qui y avait déjà dedans. Donc, on peut faire les choses autrement, c'est-à-dire au lieu de tout écraser, on ne va pas tout écraser. On va commencer par ce que nous avons déjà dedans et après on mettra les nouvelles valeurs. Voilà, tout simplement. Donc voilà comment nous allons faire les choses et ainsi garder hein, l'identifiant puisque dans ceci il n'y a pas d'identifiant, donc du coup l'identifiant qui était déjà ici sera maintenu. Donc je reviens là, j'actualise. Et puis je commence, je fais edit. Je retire ici, hein, je retire ça. Je fais save. Et là, vous voyez que ça disparaît bien. Je modifie encore, je mets développeur web et mobile. Je fais ici save. Et là, vous voyez que ça change bien. Parfait. Au niveau de la description, je retire ça. Save. Et là, vous voyez que là, c'est bon. Je peux l'ajouter également. Et quand je l'ajoute, normalement, tout va se passer correctement. Super. Parfait. Donc, la mise à jour du profil se passe bien.
Maintenant, par rapport à la visibilité, parce qu'en fonction de la visibilité, on va afficher quelque chose, hein. Donc, du coup, je reviens au niveau du template ici et nous allons descendre légèrement. Alors, la visibilité, nous allons ici, nous allons afficher les informations en fonction de la visibilité que nous avons. Donc, si ça n'existe pas, donc là, je mets ici, on va afficher ceci si profile point visibility si ça n'existe pas, ou bien si ça existe et que sa valeur c'est public égal à public. Voilà, si ça n'existe pas ou bien si ça existe sa valeur publique, on affichera ceci. Maintenant, si ça existe et que sa valeur c'est private, alors ça doit être en majuscule, hein. En ce moment-là, on affichera ceci. Parfait. Donc, je reprends. Alors, ici, je retire ça. OK? C'est quand ça existe. Voilà. Maintenant, je continue. Là, je mettais ici friends. Friends. Voilà. Donc, si c'est friends, ça veut dire que ici, on va afficher tout simplement friends. Tout simplement. Donc, une fois c'est fait, ici, on mettra users. Tout simplement. Donc là, c'est bon. Je peux me permettre alors de retirer ce qu'on a ici un peu vers la fin. Voilà. Donc, on peut revenir au niveau de l'affichage. Voilà. Là, c'est visible. Parfait. Parce que la visibilité est à public. Alors, je peux modifier ici. Je mets Friends. Save. Et là, vous voyez que désormais, c'est Friends qui est là. Parfait. Je peux mettre private, save, et là, vous voyez bien que c'est private qui est là, et c'est parfait. Donc voilà, on arrive bien à changer les données de profil, on arrive bien à modifier également l'image de couverture. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.